Salut, bienvenue pour cette vidéo sur Absolute Superman numéro 16. Bon, moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'aime pas l'univers Absolute et j'aime pas le nouvel univers Ultimate non plus. Je trouve que ça manque d'idées. Donc je trouve pas ça super beau non plus. On nous vend un nouvel univers, de nouveaux des personnages différents. Bon, Superman il est toujours en bleu et rouge, hein. Batman est toujours en gris-noir. Niveau personnalité, ça change pas des masses non plus. À part peut-être Superman qui est un peu plus faible, on va dire. Qu'il a besoin de sa cape. L'intelligence artificielle dans sa cape pour, euh, pour faire ce qu'il a à faire, pour vivre, pour penser en fait. Sans sa cape, il est un petit peu perdu. Et ça me plaît pas des masses. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc là, il fait un petit peu la bagarre avec Hawkman, mais pas trop, parce que bon, c'est tous les deux des héros, donc ils sont vite copains. Voilà, donc Lois Lane, pendant 15 numéros, elle était soldat chez Lazarus, et évidemment, hein, on revient aux bases, elle redevient journaliste. Bah oui. Alors qu'est-ce qui change? J'aimerais bien savoir exactement ce que les gens ils aiment dans ces univers-là, Absolute et Ultimate. Moi, j'ai pas le changement qu'on m'a promis. En fait, c'est un peu différent au début, mais très vite, on revient en fait aux bases de la série régulière. Alors, est-ce que c'est peut-être ça, hein, qui fait que les gens ils aiment autant et que c'est un tel succès? C'est que les gens sont peut-être lassés des séries régulières. Il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de milieu, surtout pas de fin. On sera tous morts avant la fin de Batman ou de Superman, hein, on va pas se mentir. Voilà, Brainiac, je trouve qu'il est dégueulasse. Oui, c'est sûrement fait exprès, mais ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils avaient en tête quand ils ont fait son design comme ça, là. Il y a sûrement mieux à faire. Bon, là, il y a des petits bonus, là, des petits previews sur d'autres comics qui sortent, qui ont l'air plus intéressants, d'ailleurs. Donc là, j'ai pas trop de personnes dans mon entourage actuel là, qui lit des comics, qui se passionnent pour tout ça, avec qui en parler. Alors, j'aimerais bien en parler avec vous en commentaire, me dire qu'est-ce que vous aimez, vous, exactement, là-dedans? Qu'est-ce que vous voyez comme changement? Parce que là, moi, je suis très content que l'univers Ultimate s'arrête, et je vais faire des économies. Et apparemment, on en a encore pour 2 ans pour l'univers Absolute. Mais ouais, non, faut m'expliquer. Ah, je suis ouvert au débat, hein, dans la bonne humeur, le calme, sans s'insulter, rien. Échanger les arguments. Parce que là, franchement, moi, je trouve que la promesse, elle n'est pas tenue. Alors déjà, les couvertures, c'est vraiment, c'est du papier, quoi. C'est quasiment le papier, voire c'est le papier, hein, que tu as à l'intérieur, hein. C'est pas une couverture en dur comme tu as chez Image Comics. Et tu le payes vachement plus cher, hein. 5 euros celui-là. 5 euros. Pourquoi? Pour la même chose que tu as d'habitude avec la série régulière. Ses parents sont morts, sa planète a explosé, il se bat pour la justice. Puis alors, s'il y a un truc aussi qui me gonfle, c'est que c'est censé être le même univers que Absolute Wonder Woman, Absolute Batman. Il se passe quand même des trucs de dingue dans chaque série. T'as un kaiju qui arrive et qui prend trois épisodes presque à Wonder Woman pour le déglinguer. Mais Superman, il en entend pas parler, il en parle pas. D'accord, il est occupé avec Lazarus. Voire pas mal occupé, mais il pourrait quand même avoir une petite phrase, dire oh là, il y a quand même une galère à Gateway City, mais bon, ça va, j'entends de loin, il y a Wonder Woman qui est là-bas,
qui gère le game. Donc, pour expliquer quoi. Cela c'est. Mais c'est le même problème avec le Ultimate. Hein. Surtout, je crois, le pire, c'est les Ultimate X-Men. T'as l'impression qu'ils les ont mis de côté. Au bout d'un moment, ils se sont dit ouh là là, Ultimate X-Men, ça colle pas trop. On va le mettre de côté, on va faire Ultimate Wolverine, et comme ça, on va mettre les vrais X-Men. Et du coup, ouais, bah, t'as pas vraiment d'interaction entre les séries, alors qu'il devrait y en avoir normalement. Que là, clairement, on va nous vendre un Absolute Justice League ou un truc dans le genre. Mais pour affronter qui? C'est qui la menace? C'est quoi l'enjeu? 16 numéros là de Superman. 17 là parce qu'on est au mois d'avril. Donc il y a le 18e même numéro qui arrive. Ça va où? Voilà, c'est toujours l'orphelin de Krypton. Il va finir journaliste. Il va rejoindre Lois Lane au journal. Bah oui. Donc voilà. J'en parle parce que voilà, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un. Donc si vous avez envie, vraiment, n'hésitez pas à échanger vos idées. Hein. Vous pouvez peut-être me faire changer d'avis. J'ai peut-être raté quelque chose. Hein. Bah, j'ai sûrement raté quelque chose vu les ventes énormes qu'ils font. Faut m'expliquer, voilà. Je suis pas contre une explication. Voilà. Bon bah, à plus.